Une grande personne ne comprend pas les choses comme un enfant. Alléluia. Une grande personne ne raisonne pas comme un enfant, à moins qu'il ne soit déprogrammé. Alléluia. Voilà pourquoi, même avec la parole de Dieu, il y a des moments où il faut donner de la nourriture normale aux enfants et il y a des moments où il faut donner de la nourriture afin qu'ils grandissent. Nous sommes dans des temps qui sont de plus en plus bizarres. Alléluia. Voilà pourquoi il faut que tu aies la compréhension de certaines choses. Parce que nous sommes dans le temps de la révélation. Alléluia. Quand on parle de révélation, ce n'est pas des prophéties. Oui, bon, si tu veux, prophétie c'est révélation aussi. Mais la révélation aussi de la parole de Dieu. Quand on parle de révélation, on parle d'Apocalypse. Alléluia. Et quand on parle d'Apocalypse, beaucoup de personnes, quand on parle d'Apocalypse, automatiquement ils voient la destruction. Non, Apocalypse signifie révélation. Parce que vous savez, les choses cachées, comme dit la Bible, appartiennent à Dieu, les choses révélées à nous. Alléluia. Alors pour pouvoir grandir et pour pouvoir opérer aussi dans le monde physique comme dans le monde surnaturel, ça besoin de comprendre et de connaître certaines choses. Alléluia. Voilà pourquoi il y a des enseignements que je dis souvent qui ne sont plus d'actualité. Il y a des enseignements en fonction de notre époque que tu dois donner à des personnes pour qu'ils aient la compréhension. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on comprend, toi qui es là, il y a certaines choses que tu comprends même que les prophètes qui sont dans la Bible ne comprenaient pas. Alléluia. Quand je le dis, mon frère, il va dire, oh, mais pourquoi il parle? Non, mais c'est la vérité. Il y a certaines choses que toi, tu comprends. Les prophètes de la Bible, ils n'auraient jamais vu un avion. S'ils voyaient un avion, ils allaient dire que peut-être c'est Dieu qui est arrivé. Alléluia. Les prophètes de la Bible, ils ont eu la compréhension des choses de leur époque. Amen. Et toi, tu es en l'année 2023, il y a des nouvelles choses. Aujourd'hui, tu prends ton téléphone et puis tu appelles quelqu'un qui est de l'autre côté, vous communiquez. Avant, ça ne se passait pas comme ça. Et au plus le temps commence à passer, on commence à comprendre certaines choses que nous ignorions. Amen. Il y a certaines choses même que toi tu appelais avant surnaturelles, qu'aujourd'hui qui est naturel pour toi. Il y a certaines choses avant qui étaient surnaturelles, mais aujourd'hui, toi tu trouves, pour toi c'est normal. Alléluia. Et pour comprendre les choses de notre époque, tu as besoin que ton esprit soit ouvert. Pour pouvoir comprendre. Alléluia. Vous savez, je vais enseigner aujourd'hui que ton cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Amen. Parce que ce passage-là, quand tu prends le livre de Jean 14, on parle de ça, on parle dans le livre de Jérémie 51. Dans beaucoup de passages de la Bible, on nous parle de ça. Alléluia. À chaque fois, on revient que ton cœur ne se trouble point. Amen. Ça veut dire que c'est quelque chose de très important. Si Dieu insiste que notre cœur ne se trouble point, ça veut dire que c'est très important pour nous les hommes. Pour notre développement physique et aussi spirituel. Pour aussi la compréhension de beaucoup de choses. Alléluia. Tu comprendras qu'avec ce verset-là, que ton cœur ne se trouble point, avec ce verset-là, ta vie même en dépend, même souvent même ton travail peut en dépendre. Alléluia. Tu vas comprendre que ta santé peut en dépendre. Tu vas comprendre que beaucoup de choses peuvent en dépendre de ce verset. Alléluia. Combien de fois nous n'avons pas eu de frustration? Nous les chrétiens, on était beaucoup frustrés sur beaucoup de choses. Il n'y a pas un chrétien qui a dit qu'il n'a pas été frustré. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas dit que non, qui n'a jamais dit. Mais moi je ne comprends pas Dieu. Depuis je prie, il n'y a pas de solution. Alléluia. Je gêne, je prie, je gêne et je prie. Il n'y a pas de solution. Est-ce que Dieu existe? Il y a des gens qui ont rétrogradé, qui ont laissé affaire de Dieu complètement. Alléluia. Il y a des gens qui ne prient plus. Ils ont préféré repartir dans le monde pour pouvoir faire leur vie. Pourquoi? Beaucoup sont frustrés.
Parce que quand tu prends le livre, quand tu prends la Bible te dit, prenez le livre de Marc 11, verset 24 par exemple. Merci Seigneur pour ta parole. Marc 11, 24, la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Qui ici dans l'église ici là, ce verset là, qui a pris ça et puis qui n'a pas été, qui a lu ce verset et puis il prie et puis ça ne se réalise pas. Alléluia. Voici ce que c'est pas moi j'ai écrit, la Bible dit, c'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez, tu as demandé un travail, tu n'as pas gagné. Tu as demandé mariage, tu n'as pas gagné. Pourtant la Bible dit, tout ce que vous demanderez. Alléluia. Même souvent le minimum là, tu ne gagnes pas. Est-ce qu'il y a un problème? Beaucoup ont été frustrés par ces versets. Alléluia. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils disent, mais attends, prenez par exemple Jean 14, 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Amen. Amen. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Je sais que mon fils, là-bas, il a demandé Berdouvé au nom de Jésus, mais il n'a pas regagné. N'est-ce pas? Alléluia. Au nom de Jésus, moi je fais ma Berdouvé aujourd'hui. Mais pas de Berdouvé. Ça fait longtemps que tu attends Berdouvé là, tu ne gagnes pas. Alléluia. Il y a un problème. Il y a d'autres mecs qui demandent Véla. Amen. Amen, amen, amen. Tu demandes ta Véla, tu ne gagnes pas. Au nom de Jésus, la Véla, au nom de Jésus, la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Donc, le Père n'est pas glorifié. Amen. Dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que quelque chose ne va pas dans la Bible ou quelque chose ne va pas avec nous-mêmes? C'est la question qu'on doit se poser. Amen, amen. Est-ce que la Bible a dit quelque chose qui n'est pas la vérité ou bien c'est nous-mêmes on a un problème? Parce que c'est écrit noir sur blanc, c'est ce qu'on va demander, non? Alléluia. Même moi, je suis en train de prier pour pouvoir acheter un grand bâtiment pour l'église. Depuis là, je n'ai pas encore acheté. Depuis combien d'années là, je prie dessus, je ne gagne pas. Alléluia. Attends, c'est vrai si on devait. Moi, dans mon esprit, là, c'est pas là. Alléluia. J'ai dit qu'on va reprendre là. Il faut qu'on prenne le bâtiment, tout est clean. Non, non, bien, c'est de vrai ici pour le moment. Alléluia. Pourtant, c'est une histoire, c'est pour Dieu, c'est pas pour moi, hein? C'est pas pour créer ma société. Alléluia. Mais je fais ça pour Dieu. Mais malgré ça, là, Dieu lui-même a son intérêt dans l'histoire là. Et puis, c'est pas réalisé. Alléluia. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Beaucoup de chrétiens ont pleuré. Beaucoup de chrétiens n'ont rien compris. Alléluia. Parce que ma fille, elle a payé sa jolie voiture, elle allait faire accident avec ça là-bas. Tout est gâté, même un pilier même n'est pas resté. Alléluia. Son accident là, c'est vraiment tellement étrange. Un seul accident, et puis tous les piliers là, ça sort. Alléluia. Voiture est à terre comme ça, pas pilier ici. Ça quand même vraiment, tu nous fatigues quand même. Hein? Amen, amen, amen. Amen. Vous voyez? Donc il y a quand même beaucoup de choses. Mais sachez une chose, que la parole de Dieu est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu là, ça ne ment pas. En temps normal, tout ce qu'on demande, ça doit se réaliser. Tel qu'il est écrit, ça doit se passer comme ça. Mais ça ne se passe pas parce qu'on a été déprogrammé. Amen. Ça se passe parce que dans ton logiciel, quand tu prends la parole de Dieu, et puis tu agis en fonction de ce que Dieu veut, ça se réalise. Mais pour que la parole de Dieu ne se réalise pas, l'ennemi prend son temps de nous déprogrammer depuis l'enfance jusqu'à ce jour. Alléluia. L'être humain est comme un programme. Alléluia. Rien n'a été fait au hasard.
Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a créé l'homme en tant qu'une entité et il a donné une vie à cette entité-là. Alléluia. Il a créé la matière et puis il a donné la vie à cette matière par son souffle. Alléluia. Et chaque chose qui constitue l'être humain est très importante pour Dieu et pour toi-même. Et la réalisation de la parole de Dieu dans ta vie. Regardez Matthieu 22, 36.